Pendant des années, Bob Lazar a été perçu comme un personnage controversé, constamment entouré de mystères et de controverses. Ses affirmations selon lesquelles il aurait travaillé avec une technologie extraterrestre dans l'énigmatique Zone 51 ont intrigué et divisé les opinions. Il a rapporté avoir vu des vaisseaux spatiaux défiant les lois de la physique, des systèmes de propulsion révolutionnaires et un élément inconnu qui dépassait toutes les connaissances scientifiques de l'époque. Bien que beaucoup ne l'ayant pas cru, les événements récents ont relancé le débat, et Lazar a maintenant fait des révélations sans précédent. Il a enfin révélé ce qu'il aurait réellement découvert dans la zone 51, révélant des indices qui pourraient bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la présence de technologies extraterrestres sur Terre. Serait-ce la confirmation que nous attendions? Suivez-nous dans cette révélation surprenante et tirez vos propres conclusions sur ce que Bob Lazar prétend avoir découvert. La révélation de Bob Lazar, ce qu'il a montré au monde. L'histoire de Bob Lazar n'est pas une simple théorie du complot. C'est le genre d'histoire qui reste gravée dans la mémoire et vous pousse à vous interroger sur la réalité. Il s'agit de l'homme qui prétend avoir travaillé dans un complexe secret lié à la zone 51, où il aurait vu et utilisé une technologie extraterrestre. Mais quelle est la preuve? Qu'a-t-il réellement montré au monde? Tout a commencé en 1989, lorsque Bob Lazar a donné une interview qui allait tout changer. Il a non seulement parlé des ovnis, mais a également décrit en détail le système de propulsion d'un prétendu vaisseau spatial extraterrestre. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un simple avion militaire expérimental. Il s'agissait d'un engin bien au-delà de l'ingénierie humaine, propulsé par un élément mystérieux, l'élément 115. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces dires étaient vrais, cela signifierait que le gouvernement avait accès à une technologie défiant les lois de la physique telles que nous les connaissons. Mais à l'époque, il n'existait aucun moyen de vérifier ces affirmations. Et pourtant, des décennies plus tard, la science a rattrapé son retard. L'élément 115 a été officiellement synthétisé. Alors, Lazar disait-il la vérité depuis le début? Vous voudrez regarder cette vidéo jusqu'au bout, car cette histoire est bien plus complexe que ce que l'on nous a laissé croire. Aujourd'hui, l'histoire prend une tournure dramatique. Lazar s'exprime à nouveau, cette fois avec un message concret. Lors d'un rare moment public, il a révélé ce qu'il prétend être un minuscule fragment de l'élément 115, la substance censée faire voler les vaisseaux spatiaux extraterrestres. La simple mention de cet élément a suscité le débat pendant des décennies, mais le voir, c'était une expérience inédite. Pour comprendre pourquoi cela est si important, nous devons parler de ce qui rend l'élément 115 si spécial. Lorsque Lazar en a parlé pour la première fois à la fin des années 1980, l'élément ne figurait même pas dans le tableau périodique. Les scientifiques ont rejeté son existence, la qualifiant de pure fantaisie. Mais en 2003, des physiciens russes ont réussi à en synthétiser une version, le moscovium. Était-ce la preuve que Lazar disait la vérité depuis le début? Cela a certainement fait sourciller plus d'un. Mais il y avait un problème. La version synthétisée en laboratoire était extrêmement instable, se désintégrant en quelques millisecondes. Lazar, cependant, insiste sur le fait que l'élément avec lequel il travaillait dans la zone 51 était stable. Et c'est cette stabilité qui lui a permis d'être utilisé comme source de carburant pour un système de propulsion avancé. Mais n'oublions pas la description de ce système de propulsion par Lazar. Il ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. Selon lui, le vaisseau extraterrestre sur lequel il travaillait utilisait un mécanisme de propulsion gravitationnelle qui manipulait l'espace et le temps. Au lieu de moteurs traditionnels propulsant le vaisseau, il générait soi-disant son propre champ gravitationnel, déformant ainsi la structure même de l'espace. C'est ce qui, selon Lazar, a permis à ces ovnis de traverser le ciel à des vitesses impossibles, d'effectuer des virages serrés sans inertie et même de planer de manière totalement silencieuse. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais l'histoire devient encore plus étrange. Au fil des années, plusieurs pilotes militaires et officiers de renseignement ont décrit des ovnis qui se déplaçaient exactement comme Lazar l'avait rapporté. Incident d'ovni, tic-tac. Rapporté par des pilotes de la marine en 2004, où un engin a défié les lois de la physique et a surpassé les avions de chasse les plus avancés, correspond aux affirmations de Lazar d'une manière troublante. Le gouvernement américain a-t-il réellement accès à cette technologie? Et si oui, pourquoi est-elle encore tenue secrète? Les sceptiques, bien sûr, affirment que les affirmations de Lazar ne relèvent que de la science-fiction. Ils soulignent que personne n'a pu vérifier ses antécédents professionnels à Los Alamos ou à S4,
l'établissement proche de la zone 51 où il aurait travaillé. Mais d'un autre côté, Lazar lui-même a déclaré à plusieurs reprises que des efforts avaient été déployés pour effacer son passé, effaçant toute trace de son implication. Même les journalistes d'investigation ont eu du mal à trouver des preuves concluantes, d'un côté comme de l'autre. Alors, que devons-nous penser de tout cela? Le moment le plus choquant est survenu lorsque Lazar a finalement montré ce qu'il prétend être une preuve physique. Son morceau d'élément 115. Si c'est réel, cela pourrait tout changer. Cela signifierait que la technologie extraterrestre n'est pas seulement une théorie. Elle existe. Mais voici le problème. Prouver son authenticité est un défi en soi. Il faudrait que les scientifiques l'analysent, et Lazar hésite à le remettre, craignant qu'il soit confisqué ou supprimé. Et compte tenu de la manière dont le gouvernement a historiquement géré les questions liées à OVNI, qui peut vous en vouloir? Pourtant, malgré tout le secret, les doutes et les questions sans réponse, l'histoire de Bob Lazar refuse de disparaître. En fait, cela n'a fait que se renforcer au fil du temps. Pourquoi? Car une grande partie de ce qu'il a décrit, il y a des décennies, continue de correspondre à ce que nous découvrons aujourd'hui. Les rapports officiels du Pentagone sur les ovnis, les témoignages de lanceurs d'alerte et les documents gouvernementaux déclassifiés suggèrent qu'il existe quelque chose qui dépasse les capacités humaines. Et plus nous en apprenons, plus les affirmations de Lazar semblent moins relever de la fantaisie et plus d'un aperçu d'une réalité cachée. Alors, où cela nous mène-t-il? Bob Lazar a-t-il vraiment travaillé sur des vaisseaux extraterrestres? Possède-t-il vraiment un morceau de l'élément 115? Et si c'est vrai, pourquoi ne permet-il pas que l'élément soit testé? Ce sont des questions qui continuent d'alimenter un débat sans fin. Peut-être, juste peut-être, est-ce parce qu'il y a plus de vérité dans son histoire que ce que l'on nous a laissé croire? Continuez à regarder pendant que nous plongeons encore plus profondément dans cette histoire. Le passé manquant de Lazar. L'histoire de Bob Lazar n'est pas seulement controversée, elle est activement supprimée. Et si vous pensez que c'est une exagération, considérez ceci. Dès l'instant où il a rendu public ses allégations, tout son passé a semblé disparaître. Officiellement, il n'existe aucune trace de son travail au laboratoire national de Los Alamos, malgré les preuves du contraire. Aucun relevé de poste ni dossier scolaire n'est disponible. C'est comme si votre histoire était effacée du jour au lendemain. Mais pourquoi Lazar a toujours affirmé que le gouvernement américain voulait le réduire au silence? Il n'aurait pas dû parler de ce qu'il a vu à S4, le complexe secret près de la zone 51, où il affirme avoir travaillé avec des technologies extraterrestres. Selon lui, des mesures de sécurité strictes étaient en place, surveillant de près les employés et garantissant que personne ne partageait d'informations sensibles. Mais lorsqu'il a réalisé la profondeur du secret, il a senti qu'il n'avait pas d'autre choix que de parler publiquement. Il pensait que si les gens savaient ce qu'il avait vu, il serait plus difficile pour le gouvernement de simplement le faire disparaître. Mais revenons un peu en arrière dans le temps. Avant de devenir l'homme qui a révélé les secrets de la zone 51, Lazar était un scientifique avec un parcours impressionnant, du moins selon ses propres dires. Il affirme avoir étudié au MIT et au Caltech, obtenant des diplômes en physique et en électronique. Cependant, lorsque les journalistes ont tenté de vérifier son parcours académique, il n'y avait aucune trace officielle de sa fréquentation de ces institutions. Les sceptiques ont saisi cette opportunité, la qualifiant de fraude. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui à Los Alamos se sont manifestées, confirmant qu'il y travaillait effectivement. D'ailleurs, un article de journal de 1982 mentionne Lazar comme physicien au laboratoire, travaillant sur des systèmes de propulsion avancés. S'il n'avait aucune formation scientifique, comment a-t-il pu se retrouver dans un domaine aussi spécialisé? Cette tendance à effacer des documents s'étend au-delà de son éducation. Selon Lazar, lorsqu'il travaillait à S4, il disposait d'une habilitation de sécurité top secret. Il faisait partie d'un groupe restreint de scientifiques analysant la technologie extraterrestre, notamment le système de propulsion d'un vaisseau spatial récupéré. Mais lorsqu'il a décidé de parler, tout a basculé. Il aurait été menacé, son domicile aurait été perquisitionné à plusieurs reprises et sa crédibilité attaquée de toutes parts. Il ne s'agissait pas seulement de le discréditer, il s'agissait de s'assurer que personne ne le croit. L'histoire de Lazar concerne ce qu'il prétend avoir vu à l'intérieur de S4,
Il ne travaillait pas simplement sur une machinerie de pointe. Il étudiait une technologie apparemment impossible. Il décrit son entrée dans un hangar où plusieurs engins en forme de disque étaient étudiés. Il ne s'agissait pas de simples objets métalliques rudimentaires. Ils étaient sophistiqués, d'apparence extraterrestre, et ne ressemblaient à rien de ce qui avait jamais été construit de main d'homme. Certains étaient partiellement démontés, tandis que d'autres semblaient parfaitement intacts. Selon lui, les scientifiques ne cherchaient pas seulement à inverser la conception des navires, ils cherchaient à comprendre les principes de leur propulsion. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Description du système de propulsion par Lazar semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Au lieu d'utiliser des moteurs ou du carburant conventionnel, les vaisseaux étaient censés générer leur propre champ gravitationnel. Cela leur permettait de se déplacer de manière défiant les lois de la physique telles que nous les connaissons. Aucun son, aucun moyen de propulsion visible, juste un mouvement instantané, comme s'il glissait dans l'espace. Il a même affirmé qu'à l'intérieur du vaisseau, il n'y avait aucune commande conventionnelle, juste un intérieur, étrange et minimaliste conçu pour des êtres bien plus petits que les humains. Si cette révélation est avérée, cela signifierait que le gouvernement cache une technologie extraterrestre depuis des décennies, voire plus longtemps. Mais la vraie question est la suivante. S'ils disposent de cette technologie, pourquoi ne l'ont-ils jamais utilisée? Pourquoi ne l'ont-ils pas intégrée à nos avions militaires? Certains pensent que c'est exactement ce qui se passe en secret. D'autres affirment que la technologie est si avancée que nous ne disposons tout, simplement pas encore des connaissances nécessaires pour la reproduire. Quoi qu'il en soit, le secret qui l'entoure soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et puis, il y a la réaction du gouvernement aux allégations de Lazar. S'il inventait tout, pourquoi se donnerait-il tant de mal pour effacer son passé? Pourquoi ces multiples perquisitions dans sa propriété? L'histoire de Lazar n'est pas isolée. Au fil des ans, de nombreux lanceurs d'alerte, anciens responsables militaires et même des représentants du gouvernement ont fait des déclarations qui concordent avec ces déclarations d'il y a plusieurs décennies. Le Pentagone a publiquement admis enquêter sur les ovnis. Des rapports déclassifiés décrivent des engins se comportant exactement comme ceux que Lazar prétendait avoir étudiés. Même des responsables de haut rang, comme l'ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, ont reconnu que le gouvernement étudiait les ovnis depuis des années. Alors, Bob Lazar dit-il la vérité? C'est la question qui hante toujours cette histoire. S'il ment, il a alors monté l'un des canulars les plus élaborés de l'histoire. Mais s'il dit la vérité, cela signifie que le gouvernement a caché la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. La preuve que nous ne sommes pas seuls. Et si c'est le cas, que ne nous disent-ils pas d'autre? La chasse à l'élément 115 est la science derrière le mystère. Imaginez tenir entre vos mains une substance si puissante qu'elle pourrait défier la gravité. C'est exactement ce que Bob Lazar prétend avoir. Découvert dans la saison 4, l'élément 115, un matériau mystérieux censé alimenter des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Lorsque Lazar a mentionné l'élément 115 pour la première fois à la fin des années 1980, il ne figurait même pas dans le tableau périodique. Officiellement, il n'existait pas. Cet élément, a-t-il insisté Lazar, était la clé du système de propulsion du vaisseau spatial extraterrestre sur lequel il travaillait. Contrairement à tout ce que nous avons jamais créé, il produisait soi-disant son propre champ gravitationnel, courbant l'espace-temps d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Une affirmation qui semble impossible, jusqu'à ce que l'on réalise que la physique moderne peine encore à comprendre pleinement la nature de la gravité. Mais abordons la grande question. Lazar athée, il introduit clandestinement un échantillon d'élément 115. Il le suggère fortement depuis des années, sans jamais l'avoir confirmé directement. Si tel est le cas, cela expliquerait bien des choses, comme les multiples perquisitions menées à son domicile par des agents fédéraux. La plus notable a eu lieu en 2017, lorsque le FBI, en collaboration avec les autorités locales, a encerclé sa propriété sous prétexte de rechercher un produit chimique toxique. Mais les sceptiques pensent que la véritable cible était un fragment de cette substance extraterrestre. L'idée que Lazar ait pu voler une technologie extraterrestre classifiée au gouvernement semble tout droit sortie d'un film. Mais s'il en avait vraiment la preuve, pourquoi ne pas la montrer au monde entier? Eh bien, réfléchissez-y. S'il faisait cela, il serait instantanément discrédité, voire éliminé. Et si le gouvernement était prêt à effacer son dossier universitaire et professionnel, que serait-il prêt à faire d'autre pour garder ce secret caché?
La description de Lazar du fonctionnement de ces ovnis relève de la pure science-fiction. Pas de moteur visible, pas d'échappement, pas de propulsion conventionnelle, juste une accélération fluide et instantanée et des manœuvres impossibles. Mais si vous interrogez les physiciens, ils vous diront que l'idée de courber l'espace-temps n'est pas totalement exclue. Lazar expliqua que ces engins ne se contentaient pas de voler. Ils manipulaient la gravité. Au lieu de pousser contre l'air ou d'utiliser des moteurs à combustion, ils créaient une distorsion localisée dans la structure de l'espace. Cela leur permettrait de tomber vers leur destination plutôt que de voler au sens traditionnel du terme. Si cela se vérifie, cette technologie est à des années-lumière de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, voici le plus effrayant. Les théories scientifiques modernes rattrapent peu à peu les affirmations de Lazar. Certains physiciens explorent désormais l'idée du contrôle gravitationnel et de la manipulation de l'espace-temps, des concepts jugés impossibles il y a des décennies. Se pourrait-il que Lazar ait toujours dit vrai? L'un des arguments les plus convaincants en faveur de ces affirmations est venu de pilotes et de responsables militaires. Ces dernières années, des pilotes de la marine hautement qualifiés ont rapporté avoir vu des ovnis se comportant exactement comme décrit par Lazar, des objets sans ailes, sans moyen de propulsion visible, mais se déplaçant à des vitesses incroyables. Le Pentagone a même déclassifié des images de ces rencontres, prouvant ainsi l'existence d'un phénomène qui échappe aux lois de la physique telles que nous les connaissons. Si ces ovnis utilisent la même technologie antigravité que celle évoquée par Lazar, les implications sont stupéfiantes. Soit quelqu'un sur Terre a développé une technologie si avancée qu'elle défie nos connaissances scientifiques actuelles, soit, peut-être, Lazar avait-il raison dès le départ, quant à l'implication extraterrestre? Or, voici la véritable question. Si une technologie aussi révolutionnaire existe, pourquoi le gouvernement la cacherait-il au lieu de l'utiliser pour révolutionner les transports, l'énergie, voire les voyages spatiaux? La réponse est peut-être plus simple et plus sombre qu'on ne le pense: le contrôle. Si un gouvernement, ou n'importe quel groupe, détenait le secret d'une énergie illimitée et de voyages défiant la gravité, il détiendrait le pouvoir absolu. Les guerres ne se feraient plus pour le pétrole. L'exploration spatiale serait sans limite, et l'équilibre des pouvoirs sur Terre serait bouleversé du jour au lendemain. Et un tel changement n'est pas quelque chose que ceux qui sont au pouvoir accepteraient à la légère. Une autre raison? La peur. Imaginez que le monde découvre un jour la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Religion, gouvernement, économie, tout serait bouleversé. Les gens paniqueraient pour un rien. Que se passerait-il si l'humanité prenait conscience collectivement que non seulement les extraterrestres existent, mais qu'ils sont là depuis longtemps? Lazar a déclaré à plusieurs reprises qu'il pensait que le gouvernement avait lentement préparé le public à cette réalité en publiant peu à peu des informations au fil des ans. Et quand on observe les récentes révélations du Pentagone, le nombre croissant de hauts responsables reconnaissant l'existence des ovnis et la prise au sérieux de ces histoires par les médias grand public, on a vraiment l'impression que quelque chose est en train de changer. L'histoire de Lazar reste toujours aussi controversée. Certains le qualifient de menteur, d'imposteur, voire de stratagème gouvernemental visant à diffuser de fausses informations. D'autres pensent qu'il a tout risqué pour dire la vérité. Quoi qu'il en soit, des décennies après ses premières révélations, ces allégations n'ont pas disparu. Au contraire, elles deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Alors, le monde est-il enfin en train de rattraper ce que Lazar a dit il y a tant d'années? Ou y a-t-il plus à dire que ce qu'on nous a dit? Continuez à regarder, il y a plus. Le prix d'en savoir trop. Si Bob Lazar était resté silencieux, sa vie aurait peut-être été bien différente. Pas de harcèlement gouvernemental, pas de menaces, pas de débats interminables pour savoir s'il disait la vérité ou s'il inventait des histoires. Mais une fois qu'il avait parlé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. On pourrait facilement supposer que s'il avait menti, il n'aurait pas fait l'objet d'une surveillance aussi intense. Réfléchissez-y. Pourquoi le gouvernement se donnerait-il la peine de discréditer quelqu'un qui inventait des choses? Et pourtant, à partir du moment où Lazar a rendu publiques ses allégations, sa vie est devenue une série d'événements étranges et troublants. Mais c'est là que les choses se compliquent. Bien qu'aucun document ne confirme ses antécédents scolaires et professionnels, Lazar possède une connaissance approfondie de la physique et de l'ingénierie. Il a même travaillé avec des équipements scientifiques de pointe, ce qui aurait été quasiment impossible sans une formation formelle.
De plus, la confirmation par d'anciens employés du laboratoire national de Los Alamos de l'emploi de Lazare, contredisant les démentis officiels, et le journal de Los Alamos de 1982, l'identifiant comme physicien, sont deux faits essentiels qui rendent son histoire difficile à mettre en doute. Si Lazare n'a jamais officiellement fait partie de ces institutions, comment s'est-il retrouvé à travailler sur l'un des projets les plus secrets de l'histoire? Soit il mentait sur tout, soit quelqu'un a tout fait pour effacer son passé. Imaginez être surveillé à chaque instant, sachant que le moindre écart de conduite peut entraîner des conséquences fâcheuses. C'est la réalité à laquelle Bob Lazar a dû faire face après avoir révélé les recherches extraterrestres du gouvernement. Peu après la publication de ces allégations, Lazar a déclaré avoir été suivi, son téléphone mis sur écoute et d'étranges voitures circulant sans cesse autour de son domicile. Ses proches ont déclaré avoir été suivis, leur domicile cambriolé sans laisser de traces d'effraction. Même certains journalistes qui ont interviewé Lazar ont été témoins d'incidents étranges. Voitures cambriolées, disques durs, effacés, appels téléphoniques mystérieux. Si tout cela n'était qu'une arnaque élaborée, pourquoi prendre des mesures aussi extrêmes pour le faire taire? Selon une théorie, le gouvernement ne souhaitait pas nécessairement empêcher Lazar de s'exprimer. Il souhaitait plutôt le discréditer en rendant sa vie chaotique et controversée. Il a veillé à ce que ses déclarations soient toujours accueillies avec scepticisme. Après tout, la meilleure façon de cacher la vérité n'est pas de l'éliminer, mais de l'enterrer sous une montagne de doutes. L'histoire de Lazare semblait tirée par les cheveux. L'idée que le gouvernement dissimule des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans une installation secrète relevait de la science-fiction. Mais aujourd'hui, le monde commence à rattraper son retard. De hauts fonctionnaires, d'anciens agents, de renseignements et même des rapports du Pentagone ont reconnu que les phénomènes aériens non identifiés, PAN, sont réels et qu'ils ne sont pas les nôtres. Le gouvernement américain a publié des vidéos déclassifiées montrant des ovnis défiant les lois de la physique, à l'image de l'engin décrit par Lazare. En 2020, le Pentagone a même admis avoir un programme secret sur les ovnis, ce que Lazare avait laissé entendre des années plus tôt. D'anciens responsables gouvernementaux se sont manifestés, confirmant certains éléments de son récit. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela suggère que Lazare n'a peut-être pas menti après tout. Peut-être seulement, que le monde se prépare lentement à une révélation qui bouleversera tout ce que nous croyons savoir. L'histoire de Lazare est vraie, alors nous ne sommes pas seulement confrontés à des ovnis. Nous sommes confrontés à une technologie si avancée qu'elle pourrait redéfinir la civilisation humaine. Énergie libre, voyages spatiaux au-delà de nos rêves les plus fous, capacité à manipuler la gravité elle-même. Mais la question la plus importante demeure. Si le gouvernement dispose réellement de cette technologie, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée? Est-elle trop dangereuse? Trop perturbatrice? Ou tout simplement trop puissante pour être partagée? L'histoire de Lazare devient de plus en plus difficile à ignorer. Et à mesure que de nouvelles preuves apparaissent, le monde pourrait enfin devoir affronter une vérité trop longtemps cachée. Bob Lazar n'a jamais voulu être un lanceur d'alerte. Il ne recherchait pas la célébrité. S'il voulait une chose, c'était disparaître. Mais son histoire a pris une vie propre, une vie qu'il n'aurait probablement jamais imaginée. Qu'on le croie ou non, il est indéniable que ses affirmations ont résisté à l'épreuve du temps. Les sceptiques ont tenté de le dénigrer, mais son histoire fondamentale est restée inchangée depuis plus de 3 décennies. Et maintenant, le gouvernement reconnaîtra-t-il enfin ce que Lazare a révélé il y a tant d'années? Ou son histoire restera-t-elle un mystère non résolu, enfoui sous le secret et le doute? Plus important encore, lorsque cette vérité sera enfin révélée, serons-nous prêts à comprendre ce qu'elle signifie? Les dernières pièces du puzzle. L'histoire de Bob Lazar ne sombre pas dans l'oubli. Elle continue de s'étoffer, d'évoluer et d'attirer l'attention sur le mystère. Des décennies plus tard, la controverse autour de ces allégations reste plus intense que jamais. Certains le voient comme un lanceur d'alerte révélant la plus grande dissimulation de l'histoire de l'humanité. D'autres le voient comme un canular ayant inventé une incroyable histoire de science-fiction. Mais si tel est le cas, pourquoi tant de pièces du puzzle semblent-elles s'assembler? Si Bob Lazar avait menti, la meilleure réponse du gouvernement aurait été le silence, ni menace, ni perquisition, ni ingérence, pour le laisser sombrer dans l'oubli. Mais ce ne fut pas le cas. Lorsque Lazar s'est manifesté pour la première fois en 1989, le gouvernement américain aurait pu le congédier d'emblée.
Au lieu de cela, des événements étranges ont commencé à se produire. Son acte de naissance a disparu, ses prétendus antécédents professionnels à Los Alamos ont disparu des bases de données officielles, et son domicile a été perquisitionné à plusieurs reprises par des agents fédéraux, bien après sa disparition des projecteurs. Coïncidence? Peut-être. Mais le nombre absurde de coïncidences suscite des soupçons. Le plus grand signal d'alarme a été la perquisition dans son entreprise de fourniture scientifique en 2017. Il est intéressant de noter que cette perquisition a eu lieu juste après que Lazar ait évoqué l'élément 115 dans le podcast de Joe Rogan. Il a laissé entendre qu'il pourrait détenir un échantillon de cet élément. Quelques jours plus tard, son laboratoire a été perquisitionné par des agents fédéraux. Si Lazar n'était qu'un conteur, pourquoi le gouvernement semblerait-il si intéressé par ses propos? Les implications sont énormes. Non seulement cela changerait notre perception de l'univers, mais cela expliquerait aussi pourquoi le gouvernement a gardé cette question si secrète. Imaginez le choc mondial si l'on découvrait soudain que des vaisseaux spatiaux extraterrestres étaient entre nos mains depuis des décennies. Les économies seraient bouleversées, les croyances religieuses ébranlées et les structures de pouvoir mises à l'épreuve. L'histoire de Lazar, si elle est vraie, ne concerne pas seulement les ovnis. Elle est une question de contrôle. Contrôle du savoir, de la technologie et de la façon dont l'humanité perçoit sa place dans le cosmos. L'histoire de Bob Lazar est scrutée depuis des décennies. Si l'essentiel de ses affirmations est resté le même, certains détails ont évolué au fil des ans. Les sceptiques ont souligné des incohérences. Au début, Lazar décrivait l'intérieur du vaisseau comme lisse et futuriste, sans couture visible. Plus tard, il mentionnait que les panneaux de contrôle semblaient moulés dans le vaisseau, comme s'ils avaient grandi de cette façon. Certains critiques estiment que ces changements sont exagérés. Un autre point de discorde concerne son parcours scolaire. Il a d'abord affirmé être diplômé du MIT et de Caltech, mais il n'existe aucune trace de ses antécédents. Sa réponse? Il affirme que ces dossiers ont été effacés dans le cadre d'une opération de dissimulation. Lazar soutient que de légères divergences sont normales lorsqu'on se souvient d'événements sous une pression intense, en particulier lorsque le gouvernement aurait tenté de le discréditer. Il affirme également avoir délibérément caché certains détails pour sa propre sécurité. Ces changements sont-ils le signe d'une tromperie? Ou reflètent-ils un homme contraint de modifier sa version des faits pour survivre? Ses partisans croient à la seconde hypothèse, soulignant qu'une grande partie de ce qu'il a révélé il y a des décennies, comme le profond intérêt du gouvernement pour les ovnis, a depuis été confirmé. Mais les sceptiques restent inébranlables. Si son histoire est vraie, pourquoi certains détails ont-ils changé? Une chose est sûre, Bob Lazar n'est pas le seul à avoir fait des déclarations choquantes sur des programmes secrets d'OVNI. Au fil des ans, d'autres ont fait des déclarations, parfois avec des histoires étrangement similaires. L'un des cas les plus marquants est celui de David Grush, un ancien agent du renseignement américain qui a témoigné devant le Congrès, en 2023, affirmant que les États-Unis récupéraient des engins spatiaux non habités depuis des décennies. Il a même affirmé que certains de ces engins contenaient des entités biologiques, une façon étrange de dire extraterrestre. Il y a aussi le docteur Eric Davis, un physicien qui aurait informé des responsables gouvernementaux sur des véhicules extraterrestres récupérés et étudiés. Il a insinué que certaines technologies étaient si avancées que la science humaine ne pouvait tout simplement pas les déchiffrer. Nombre de ces lanceurs d'alerte n'ont jamais rencontré Lazar, et pourtant leurs récits concordent avec ceux qu'il a déclarés il y a 30 ans. Mentent-ils tous? Ou est-il possible que Lazar ait été le premier à rompre le silence? Le fait que des personnalités plus réputées s'expriment désormais, des années après que Lazar ait été ridiculisé, rend ces allégations plus difficiles à ignorer. Même si Bob Lazar dit la vérité, il y a de fortes chances que nous n'obtenions jamais une révélation complète. Non pas parce que l'information n'est pas disponible, mais parce que la plupart des gens n'y croiraient pas. Pensez-y. Si le gouvernement annonçait soudainement que des vaisseaux spatiaux extraterrestres avaient été récupérés et étudiés pendant des décennies, combien de personnes accepteraient réellement cette information? Le scepticisme du public a été l'un des meilleurs outils pour maintenir ce secret. L'idée des ovnis et des complots gouvernementaux est ridiculisée depuis si longtemps que même lorsque des lanceurs d'alerte sérieux s'expriment, beaucoup la rejettent systématiquement comme une absurdité. Les médias jouent également un rôle. Lorsque les médias grand public parlent d'ovnis, ils présentent souvent ces histoires d'une manière qui les rend absurdes ou tirées par les cheveux. Même lorsque le gouvernement américain a confirmé en 2020 que des pilotes militaires
avait rencontré des phénomènes aériens non identifiés, un terme sophistiqué pour désigner les ovnis. Cela n'a guère eu d'impact sur la sensibilisation du public. Et puis, il y a le facteur psychologique. Les humains résistent aux idées qui remettent en cause leur vision du monde. Accepter l'existence d'une technologie extraterrestre avancée revient à accepter que tout ce que nous savons de la physique, de l'histoire et des structures du pouvoir mondial est incomplet. Ce n'est pas facile à accepter. D'une certaine manière, le secret entourant les ovnis a survécu non pas parce que le gouvernement est doué pour cacher des choses, mais parce que le public n'est pas prêt à les accepter pleinement. L'histoire de Bob Lazar reste l'un des récits les plus fascinants et les plus controversés du secret entourant les ovnis. Qu'on le croie ou non, les questions qu'il soulève persistent. Comment a-t-il réussi à décrire une technologie que la science dominante commence seulement à explorer? Pourquoi le gouvernement semblait-il si déterminé à effacer son histoire? Et pourquoi, des décennies plus tard, de plus en plus de lanceurs d'alerte semblent-ils confirmer certains éléments de son récit? La quête de la vérité n'est pas terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Qu'en pensez-vous? Bob Lazar disait-il la vérité, ou s'agit-il simplement d'une histoire élaborée? Et s'il a raison, que nous cache-t-on d'autre? Pensez-vous que le gouvernement cache une technologie extraterrestre? Ou existe-t-il une autre explication? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche, vous allez l'aimer.